Un jour de l'an 2033, un couple de personnes âgées, soit deux joyeux préposés à l'entretien ménager retraités, entre dans un magasin avec l'idée d'acheter de vieux meubles en bois foncé. Bonjour, bonjour! Bonjour! Ciao. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Je cherche un objet qui serait utile à la vie de tous les jours, qui aurait un peu de vécu, mais qui serait en bon état. Pas trop vieux, ni trop jeune, tu sais là. À peine retourné, le vendeur commence à raconter une histoire des plus exceptionnelles. Ma petite dame, vous n'avez aucune idée d'où vient ce balai. Il y a fort longtemps de cela, dans une contrée lointaine, vivait un ébéniste très talentueux nommé Albert. Toute sa vie, il avait travaillé le bois avec passion. Mais le jour de sa mort... Depuis que je suis ébéniste, j'ai enlevé la poussière de bois sur le plancher de mon atelier avec ce balai que j'ai créé de mes propres mains et que j'ai nommé Balibur. Il m'a toujours porté chance. Je te le confie donc. Place-le dans son endroit sûr afin que personne ne te le dérobe. Je t'aime et je t'ai toujours aimé, mon fils. Pierre. Non! Son fils, un forgeron propriétaire de la forge Métallio, dont la réputation dépassait de loin sa région, a eu l'idée géniale de couler le manche à balai dans un socle de métal et d'y graver le mot « Balibur » en l'honneur de son père. Il a ensuite stratégiquement caché le balai au cœur d'un champ de blé. Quelques siècles plus tard, par une belle journée ensoleillée, Lumby, un électricien qui n'était pas une lumière, a pris l'étrange décision d'aller se promener dans un champ de blé. Après quelques heures de marche, il a perdu pied sur un morceau de bois. Il a sorti un vieux balai pris dans un socle de métal, puis il est reparti avec. Balibur! Wow! Un nouvel ami! Que tu as de l'intelligent pour un balai. J'aimerais tellement être ça, être aussi brillant que toi. À peine sa phrase terminée, il a senti une vague d'énergie nouvelle traverser son corps. Il est devenu une toute autre personne. Alors mes compères, nous avons du pain sur la planche. C'est d'ailleurs dans ce restaurant que Lumby a rencontré Georges, un sommelier. Cette journée-là, il faisait une dégustation de ses meilleurs vins. Plus d'une trentaine de personnes avaient dégusté des vins rouges, des vins blancs et des champagnes de grande qualité. Un peu avant la fermeture, un homme et une femme qui ne se connaissaient pas sont arrivés en même temps à tout hasard pour participer à cette dégustation. Bonjour madame. Bonjour. Pas de problème. Bonjour. Bonjour monsieur. Ça va bien? Oui. Super. Merci beaucoup monsieur. Nous fermons dans une heure. Prendrez-vous un verre de nos excellents vins? Oui, avec plaisir. Je prendrais un bon verre de vin rouge, s'il vous plaît. Merci beaucoup, jeune homme.
Excusez-moi, j'ai fait un dégât. Je vais ramasser immédiatement. Est-ce que je peux emprunter votre balai? Oui, merci. Comme il balayait du verre brisé, il s'est dégagé du sol une poudre invisible que l'homme et la femme ont respirée. Instantanément, ils se sont regardés avec passion et sont tombés amoureux. Ben voyons là. Tu peux pas laisser ça pleurer. Pas vraiment. Bonjour Georges. Bonjour. Voilà ton pain. Puis-je emprunter ton balai pour nettoyer ma charrette? Bien sûr. Merci. Elle est partie avec le balai et elle ne lui a jamais rapporté. Le temps est passé à la vitesse de l'éclair. Notre boulangère a donné le vieux balai à sa fille, qui l'a donné à son tour à sa fille, puis à sa fille à elle aussi. 3 générations plus tard, notre balai avait beaucoup voyagé. Durant la Deuxième Guerre mondiale, la boulangerie était en cours de ressources et était sur le point de faire faillite, car la farine était devenue très rare. Mais notre balai a encore fait un miracle. Je crois que j'ai trouvé la solution magique pour faire du pain sans ingrédients. Pendant que Jasmine, la cadette de cette lignée de boulangères, était en train de balayer le sol de son commerce, elle a eu la brillante idée de faire de la pâte avec la poussière et de la mélanger avec de l'eau. Pour pétrir sa pâte nouveau genre, elle a eu une idée géniale. Tiens, je suis sûre que je pourrais pétrir ce pain à l'aide de ce manche à balai. À sa grande surprise, le pain était non seulement délicieux, mais énorme. Avec un seul pain, elle a été en mesure de nourrir une unité complète de soldats. Le 3 août 1943, une horrible bombe a explosé tout près de la boulangerie. Comme c'était l'endroit le plus proche, les quelques survivants y ont été transportés d'urgence. Une infirmière a été appelée sur les lieux. De l'eau, je vous en supplie, de l'eau. J'ai si soif. Oui. Va chercher de l'eau, vite! La boulangère, voulant aider les blessés, a versé un verre d'eau afin de le donner à la plaintive, une soldate qui s'appelait Madame Nita. Au même moment, elles ont été distraites par les autorités annonçant les ravages de la bombe à la radio. Une bombe vient tout juste d'exploser. Le bataillon 69 de nos alliés a été complètement décimé. Les Allemands prennent le contrôle de notre ville. Restez chez vous! Cachez-vous! Involontairement, la boulangère a donné un coup de balai sur le tas de poussière, ce qui en a soulevé un peu dans l'air. La poussière s'est déposée dans le verre d'eau de la plaintive. Affolée, la boulangère a lâché le balai et l'infirmière s'est écriée « Madame Nita, ne buvez pas cette eau, vous allez vous étouffer! » Mais la patiente, qui était confuse, ne l'a pas écoutée et a étanché sa soif. Miraculeusement, elle a guéri de toutes ses blessures. Ben voyons! Ce fut le cas aussi des autres patients qui étaient sur place. L'infirmière et la boulangère étaient complètement stupéfaites.
Après les nombreux ravages de la guerre, tout le monde croyait que le balai était détruit en 1000 morceaux. Mais près de 40 ans plus tard, Sam et Joe, deux arpenteurs rebelles, ont trouvé le balai. Hey Sam, vois-tu ce que je vois? Il y a un balai planté dans un arbre. Puis après, veux-tu passer le balai dans le champ ou quoi? Mais non, ma femme en a justement besoin d'un à son travail. Je vais aller chercher ça. Dès qu'ils ont ramassé le balai, la chance leur a souri. Leur patron, qui normalement les réprimandait sans cesse, les a plutôt félicités pour leur travail. Hey les gars! Hey! Ça va? Salut boss. Salut. Ça va? Ouais. Hey, je te regarde depuis tantôt, là. Vous travaillez bien, vous autres? Merci. Hey, là... Ils ont reçu une augmentation de salaire et une semaine de congés payés. Ah, merci. Merci. Eh oui. Ah ouais? Parfait. Hey, j'ai les chèques, ça. Ça doit. Ça doit. Ouais, merci, boss. C'est bon? C'est donc tout heureux qu'il a remis le balai à sa femme, une cuisinière. Erwin et sa meilleure amie, Blanche, travaillaient au petit restaurant du coin depuis une quinzaine d'années. Depuis toujours, elles rêvaient de démarrer leur propre chaîne de restaurants chic qu'elles appelleraient le Charlotte Visuel. Hey mon cœur! Oui? J'ai ramené quelque chose du travail pour toi. Pour vrai? Un beau balai. Ah, j'en ai justement besoin d'un! Ouais, je suis venu avec mes compagnons de travail puis on va s'asseoir pour boire quelque chose. C'est bon. Regarde, Blanche, mon nouveau balai! Hein? Je sais pas pourquoi tu t'énerves tant que ça. Regarde, il a l'air pas mal usé, là, ton balai. Ben, j'ai l'impression qu'il va nous porter chance, ce beau vieux balai-là. C'est ce qu'on verra. Cette journée-là, leur vie a été complètement chamboulée. Le propriétaire du plus gros restaurant de tous les environs est venu manger. Bonjour! Bonjour. Voici le menu. Merci. De rien. Et puis, votre choix est-il fait? Oui. On va prendre le menu numéro 2. Parfait. Merci. Des patates aux carottes, s'il vous plaît! Sont prêts! Voilà, monsieur. Bon appétit! Merci. Et puis, monsieur, sont-elles bonnes vos patates aux carottes? Je n'ai jamais mangé un repas aussi succulent de toute ma vie. Et croyez-moi, j'en ai mangé dans ma vie des patates aux carottes. Je suis le propriétaire du restaurant 5 étoiles, le Tableau. Ah! C'est le propriétaire du Tableau! Enchanté, monsieur. C'est mon plus grand rêve de travailler dans votre restaurant. Enchanté également à vous, madame. Je crois que c'est votre jour de chance. Je souhaite prendre ma retraite depuis maintenant trop longtemps. Je n'ai trouvé personne pour me remplacer et prendre la direction de mon restaurant. Mais aujourd'hui, je sais qui je vais choisir. C'est vous! Hein? C'est une blague? Est-ce que j'ai l'air de blaguer? Wow, c'est génial, monsieur Labrousse. Vous avez fait le bon choix. Justement, Erwin a fait un ASP en lancement d'entreprise et moi un DEP en cuisine. Est-ce que ça vous dérangerait si nous changions le nom du restaurant? J'ai une idée en tête. Non, je vous fais entièrement confiance. Monsieur. Comme à chaque jour, depuis maintenant 10 ans, Gentil, un producteur laitier, allait livrer son lait au Charlotte Visuel. À son arrivée, il a renversé accidentellement une bouteille dans la boîte de son camion. Tout est à votre goût? Oui. Parfait. Madame Blanche? Oui? Voici votre lait. Merci. Madame Blanche, auriez-vous un balai à me prêter? J'ai renversé du lait dans mon camion. Bien sûr. En voici un tout sec. Je vous laisse. Merci. Bonne journée. Vous aussi.
Il est donc reparti en direction de sa ferme avec balai-bure. Mais sur la route, paf! Il a eu une crevaison. Vous croyez que le balai ne lui a pas porté chance? Détrompez-vous, ma chère dame. Dès qu'il est sorti de son camion pour aller voir les dégâts, il a trouvé un billet de loto gagnant à vie sur le sol. Je peux vous dire que lorsque la dépanneuse est arrivée, il était très souriant. Yes! Mais Gentil devait tout de même faire réparer son camion. Enfin, c'est ce qu'il croyait, avant de voir dans la cour du garage de M. Quinté un camion flambant neuf. Wow! Moi, c'est lui que je veux. Celui-là, il va être à moi. Il a donc abordé le mécanicien d'une façon surprenante. Hey! J'ai stationné mon camion là-bas. Je te donne mon camion et tout ce qu'il y a dedans, même le balai. Le camion complet? Tu es tombé sur la lune? Non! Je suis tombé sur une vieille gagnant. Je suis riche. J'ai gagné à l'auto. Je t'achète ton plus beau camion chromé tout équipé. C'est parfait pour moi, ça. Je me signerai pas avec toi. L'affaire est dans le sac. Signons le contrat. Tout est bien qui finit bien. Le laitier a prospéré, le mécanicien a continué son travail comme si de rien n'était jusqu'au jour. Le balai que Gentil lui a remis lui a fait réaliser que son garage était plutôt médiocre et qu'il était temps de le rénover. La transformation de son local lui a apporté un nombre incalculable de clients. Il était devenu non seulement le meilleur mécanicien en ville, mais également le carrossier le plus original. Des producteurs de télévision lui ont même proposé d'utiliser son garage pour réaliser une émission intitulée Bye Bye Minoune. Par cette dernière, on améliorait des autos en mauvais état. Quoi? Vous me croyez pas? Je suis la preuve vivante de mon histoire. Ce balai-là, comment croyez-vous que je l'ai obtenu? Aucune idée! À vous de me le dire! Comme j'ai été le premier client à participer à l'émission Bye Bye Minoune, ils m'ont donné en prime un superbe cadeau. Le balai que je tiens présentement dans mes mains. Le balai-bure. Salut! Bienvenue à Bye Bye Minoune! Salut! Bonjour. Allô? C'est le chat est bleu poudre! Les Kleenex en arrière! Les assiettes sont toutes bien placées, c'est des beaux gros sommes, mais le char, c'est la scrap, on va te changer ça, mon homme, check bien ça! Oh! Les pneus sont mous, man! Ça! Y'a plus de fil après le char, non, c'est pas parce qu'il est ouvert tout fermé, c'est juste qu'il n'a plus, man! Quand t'es facteur de capot, tu dirais un mono sorcier. Ah, c'est sexy, ça! Oh! C'est dégueulasse, c'est la rouille, c'est tout mal lavé. Ah, il en prend soin de son char. Incroyable! Laver un auto bleu poudre, maintenant, elle est grise. C'est incroyable. Et puis voilà vos clés et votre balai. Félicitations. Merci. Et puis finalement, l'achetez-vous mon balai? Non, petit monsieur. J'aimerais bien y croire à votre histoire. Mais il faut pas nous prendre pour des vieilles valises, voyons. Je crois pas que votre balai peut vraiment nous porter chance. Mon petit monsieur, j'en ai vu des choses depuis le temps. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Excusez-nous, monsieur, mais elle est dure à croire, votre histoire. Ok. Au lieu de 100$, seulement aujourd'hui, parce que je vous aime bien, je vous l'offre pour la modique somme de 30$. Je vous le garantis sur papier, monsieur, madame, vous ne seriez pas déçus. Mon Dieu Seigneur, voulez-vous me rendre à l'hôpital? Mon cœur n'est plus très jeune, vous savez. Excusez-nous, mais c'est bien trop cher pour un simple balai. Quand
Calme-toi, mon petit chéri. Si tu tombes, je vais te ramasser. Enfin, monsieur, nous sommes tout simplement pas intéressés à votre balai. Alors, je vous dis bonsoir. Comme le vendeur croyait que personne ne voudrait jamais acheter son vieux balai, il s'est dit qu'il était peut-être temps de s'en débarrasser. Il l'a donc jeté à la poubelle. Peu de temps après, un mendiant est passé dans la ruelle située derrière le magasin. Ben, c'est quoi ça? Ça va être pratique pour nettoyer mon appartement. Ah. De retour chez lui, le mendiant a balayé tout son appartement de recyclage avec minutie. Puis, par la suite, lorsqu'il est ressorti, il n'était plus dans une ruelle, mais devant une belle maison. Un étranger lui a alors remis les clés de son nouveau domicile. L'homme était très comblé. C'est à moi, ça? Mais... Émile, il me paraît. Oui. Oui. C'est le propriétaire du tableau! Enchanté, monsieur! On l'avait! Depuis que je suis ébéniste. Hey, c'est parce qu'il faut que tu me regardes. Là. Allons, mes confrères, nous avons du pain sur la planche. Coupé! Ah, c'est vraiment dégueulasse, il y a de la litière ici. Il est arrête. Il y a une autre balai. Marche pas, cette balai-là, là.
Ouais. Je suis sûre que je pourrais prêter. C'est quoi la phrase? Pétri? Après-là. On va ramasser immédiatement. Et là, vous croyez que le balai ne lui a pas porté chance? Qu'est-ce qu'on fait là? C'est le propriétaire du site! 5 étoiles, ça aurait pu marcher. Ah, exactement là, on va une fois! Attention!